Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons commencer l'étude du chapitre 10. Eh oui, Françoise, nous allons commencer cette étude-là et nous allons voir dans un premier temps que c'est le prolongement de la sixième trompette. C'est même inclus dans la sixième trompette. D'accord. Voilà, donc je vous invite à faire bien attention à quelques détails, une fois de plus, qui vont vous permettre de mettre un cadre chronologique à ce que nous allons voir maintenant. D'accord. Alors pour cela, il nous faut remonter à la fin du chapitre 8 de l'Apocalypse. D'accord. Voyez, il est dit au verset 13 du chapitre 8, « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Il annonce donc les 3 prochaines trompettes. À ce moment-là, il a déjà vu les 4 premières, et nous avons vu qu'elles avaient un aspect, un versant écologique. Tout à fait. Mais les 3 dernières sont plus graves. Et nous avons vu la 5e, c'était les sauterelles, Les sauterelles. dont la puissance était dans leur queue, comme des queues de scorpions. Nous avons vu ensuite la 6e trompette, avec des chevaux qui avaient leur puissance dans leur bouche et dans leur queue. Les queues étaient comme des serpents, avec des têtes de serpents. Et nous avons vu que les scorpions et les serpents représentaient toute la puissance de l'ennemi. Il y a donc un côté spirituel à ces 5e et 6e trompettes. Et là, maintenant, j'aimerais vous faire observer quelque chose. À la fin de la 5e trompette, regardez ce qui est dit, verset 12. Chapitre 9, verset 12. « Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. » C'est-à-dire que la 5e trompette est considérée comme étant le premier malheur. C'est les sauterelles. À la fin de la 6e trompette, est-ce que nous avons vu un texte qui nous disait « c'est le second malheur » ? Non. Ah. Pour trouver cette mention, il nous faut aller au milieu du chapitre 11. Et regardez ce qui nous est dit au verset 14. D'accord. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Et le 3e malheur, c'est la 7e trompette. Ce qui veut dire, et là je vous demande d'être très attentif, ce second malheur qui vient de passer, il comprend la 6e trompette, mais il comprend aussi le chapitre 10, et il comprend aussi la première partie du chapitre 11. Tout ça, c'est un package. Et c'est ça qui est appelé le second malheur. Ça veut dire, de manière très précise, et voyez comment ces détails nous donnent une approche chronologique. Ce qui se passe au chapitre 10, avec le petit livre ouvert, qui n'est pas un malheur en soi, et ce qui se passe au début du chapitre 11, avec les 2 témoins, nous en parlerons, c'est concomitant, c'est dans le même temps que la 6e trompette. Ou c'est dans la foulée. Bien sûr, oui. Mais ça se tient. C'est un ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et voilà pourquoi je pense que nous avons là
au chapitre 10, quelque chose qui est dévolu au peuple de Dieu et qui nous fait dire ce que le peuple de Dieu aura à accomplir pendant ce qui se passe pendant cette guerre au Moyen-Orient. Est-ce que je me fais comprendre là? Donc vous voyez, nous allons étudier ce chapitre 10, mais tout en ayant conscience que c'est quelque chose qui se passe dans le temps de la sixième trompette, dans le temps de cette guerre au Moyen-Orient. Et je crois que Dieu a un message particulier pour son peuple à ce moment-là. Alors, il fallait que je mette ça au début de mon explication. Oui, bien sûr. Et nous allons reprendre maintenant ce que nous dit le chapitre 10. Vous avez là un personnage imposant qui nous est présenté comme un ange puissant. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Et déjà là, la présentation déjà... Françoise, dans l'Ancien Testament, qui descendait enveloppé d'une nuée? L'ange Gabriel. C'était Dieu lui-même sur le mont Sinaï. Ah oui, le mont Sinaï, bien sûr. La nuée qui était au-dessus du temple, elle représentait qui? Elle représentait la gloire de l'Éternel. Donc, vous voyez, ce personnage qui descend du ciel enveloppé d'une nuée, c'est un personnage divin. Et on va comprendre que c'est Jésus lui-même. Et regardez la suite. Tout ce qui va nous être dit nous le rappelle. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Ah oui, là. L'arc-en-ciel, signe de quoi? De l'alliance. C'est Dieu qui fait alliance avec son peuple. Tout à fait. Donc on est dans le cadre de l'alliance, là. Son visage était comme le soleil. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on a déjà rencontré ça? Oui, il me semble, quand il tenait... Ah, écoutez, j'aimerais qu'on retourne un tout petit peu au chapitre 1er d'Apocalypse. La première vision, la vision inaugurale. Je vous lis la description. Au milieu des 7 chandeliers, chapitre 1er, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme celle des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous avez retenu quelques-uns de ces éléments. Laissez-moi vous lire ce qui est dit ensuite, et vous allez retrouver des choses semblables. Son visage était comme le soleil, ses pieds étaient comme de colonnes de feu, ou comme de l'airain, comme quand il sort de la fournaise. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, on a bien compris que ce personnage, c'est Jésus. C'est Jésus. Il tient un petit livre ouvert. Ça n'est pas le petit livre scellé, bien qu'il soit décellé maintenant. Mais voyez, il était parlé d'un livre ouvert. Là, c'est un petit livre, en grec un biblaridion. Un petit livre ouvert. Et nous allons voir ce que ça peut être. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion,
Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Une voix comme une voix de tonnerre. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc vous voyez que le personnage que nous avons là est un personnage divin. Mais il nous est présenté comme un ange. Et vous savez que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, n'était autre que Jésus. Donc il nous est présenté comme un ange, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Mais Jésus lui-même est le chef des Ah, anges. tout à fait, oui. C'est un archange. C'est l'archange Michel. C'est toujours ce même personnage que nous retrouvons sous différentes formes. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Ah. Oui, il va l'écrire. Vous savez, à un moment donné, je me suis quand même interrogé sur l'utilité de savoir cela. L'utilité de savoir qu'il y avait 7 tonnerres qui avaient parlé, que Jean les avait entendus, mais qu'il lui était interdit de dire ce qu'avaient dit ces 7 tonnerres. Savoir que les 7 tonnerres ont parlé, mais sans savoir ce qu'ils ont dit, c'est un peu étonnant. On est frustré. On est frustré. On est frustré. Sauf si on comprend que Jean représente le peuple de Dieu qui vivra à cette époque-là. Jean n'a pas été autorisé à écrire ce qu'ont dit ces 7 tonnerres. Nous ne le savons pas là, mais nous savons une chose, c'est que ces 7 tonnerres parleront au peuple de Dieu qui est représenté par Jean. Le peuple de Dieu recevra une révélation particulière à ce moment-là, et il en aura besoin. Dans ce cadre de guerre intense, de guerre mortelle, il faut que le peuple de Dieu ait quelque chose à dire. Maintenant, vous dire ce que ce sera, je n'en sais rien. Mais j'ai l'assurance que le peuple de Dieu recevra, au moment où il en aura besoin, le message qu'il aura à délivrer pour son temps, pour son époque, pour cette époque de guerre. Alors, c'est rassurant. Oui, hein, et c'est pour ça que c'est rassurant. Et vous voyez, on passe d'une notion inquiétante à quelque chose de rassurant. Tout à fait. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Ah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de temps? Il ajoute ceci, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et donc vous voyez, nous sommes encore, et vous l'avez compris, dans la 6e trompette. Et il annonce ce qui va se passer avec la 7e. Il dit, il n'y a plus de temps. C'est imminent. On ne s'arrête pas. Plus de temps, oui, c'est très très proche. Il n'y a plus de délai, si vous voulez. Mais au jour de la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors ça, nous verrons ce que c'est un petit peu plus tard. Mais j'aimerais vous dire une chose avant d'aborder la suite du texte. Des personnages et des personnages divins qui jurent, que l'on voit jurer
Et vous voyez qu'il lève la main pour jurer. Hein. Eh bien, ce sont des scènes très rares dans la Bible. Vous n'en avez que deux. Une ici et une dans le livre de Daniel. Alors permettez que je vous amène dans ce livre de Daniel, au chapitre 12. Je lis à partir du verset 5. Oui. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, l'homme vêtu de lin, c'est toujours le même personnage. Oui. C'est toujours Jésus. Dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ah, vous allez voir que la suite du texte ne reste pas là-dessus. Mais le peuple de Dieu va passer par des temps très difficiles à la fin. Mais justement, il aura le secours de Dieu, à la fois pour résister, mais pour délivrer un message. Il va jurer. Eh bien, voyez Françoise, quand vous avez quelque chose de si rare qu'un personnage divin qui jure, dans le texte de Daniel et dans le texte d'Apocalypse, c'est qu'en réalité, il parle de la même chose. Alors, pour vous faire comprendre cela, et pour que nos jeunes auditeurs le saisissent, on va leur produire un tableau et où on va mettre en parallèle tout ce qui se passe dans le chapitre 10 d'Apocalypse et ce qui se passe dans le chapitre 12 de Daniel. Et vous allez voir que c'est étonnant. Nous verrons cela. Mais le chapitre 12 de Daniel éclaire l'Apocalypse et le chapitre 10 d'Apocalypse éclaire le chapitre 12 de Daniel. On ne peut pas ne pas les étudier ensemble. Alors c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, mais intéressant. Mais vous allez voir. Vous allez voir. On verra ça lors de notre prochain entretien. Ben, bien sûr, avec joie, avec plaisir. Et je suis sûre que c'est de même pour notre public. Alors à bientôt. À bientôt.